Bonjour et bienvenue pour cette vidéo pédagogique où je vais vous parler des 9 erreurs dans l'acculturation de votre organisation que vous devez absolument avoir en tête et pour lesquelles il y a bien évidemment des solutions. Alors ces 9 erreurs, elles sont relativement simples et à la fois on a tendance à les oublier. C'est comme lorsque l'on est un peu dans la casserole, que l'eau chauffe et qu'on ne sent pas que l'eau chauffe. Vous savez, c'est la fameuse histoire de cette grenouille qui ne voit pas le changement, ou des pingouins qui ne voient pas que la banquise fond, ou tout simplement vous qui pouvez être dans votre organisation et qui êtes au pied du mur en train de ramer, forcer, pour faire progresser votre organisation, pour essayer de trouver des parades, pour essayer de trouver des solutions, pour essayer d'atteindre des objectifs, et en permanence vous avez la tête dans le seau et vous ne voyez plus un certain nombre de choses. Alors, on va prendre quelques minutes pour lister ces 9 erreurs qui vous concernent, qui nous concernent tous, et pour lesquelles vous devez être absolument vigilant lorsque vous êtes dans l'évolution de votre organisation. Par rapport à ça, ce que vous devez absolument comprendre, c'est que ces 9 erreurs sont simples et on les liste tout de suite. Alors, la première erreur, c'est la problématique de ce qu'on appelle le contrat psychologique. Et ça, c'est un point important parce que le contrat psychologique dans une organisation, c'est ce pourquoi votre équipe a pu signer lors de la signature du contrat de travail et qui a adhéré à une culture, une organisation, un but, un pourquoi. Et aujourd'hui, lorsque vous êtes en train d'essayer de faire changer les choses, vous devez vous rendre compte que vous êtes parfois en train de vous battre contre ce contrat psychologique pour lequel les gens ont adhéré. Et ça, vous devez absolument le comprendre rapidement, quel est ce contrat psychologique pour pouvoir le catalyser, le rendre meilleur. Si vous cherchez à aller contre, vous allez perdre votre temps et ce serait bien évidemment dommage. Le deuxième point que vous devez absolument garder en tête, c'est le titre de votre fonction. Le titre de votre fonction peut clairement être un problème. Aujourd'hui, on voit notamment sur les différents réseaux sociaux et dans les différentes offres d'emploi des choses qui sont absolument extraordinaires, où on a le sentiment que un QHSE, une fonction experte, une fonction support devrait à elle seule porter tous les mots et toutes les responsabilités de l'expertise qu'il porte, alors qu'en fait, ce sont des facettes des métiers de chacun de nos collaborateurs pour lesquels nous sommes censés les coacher, les accompagner et les emmener à grandir. Donc ça, vous devez absolument être conscient que le titre de votre fonction peut être un vrai frein à l'évolution de votre expertise au sein de cette organisation, et c'est malheureusement dommage parce que finalement vous vous battez contre vous-même en ayant toujours le sentiment de vous battre contre les autres, alors qu'en fait l'enjeu c'est de prendre une position qui est la plus constructive possible pour l'organisation en disposant d'un titre qui correspond à ce pourquoi vous êtes embauché et non pas ce à quoi votre direction, votre management et vos équipes pensent vous déléguer la fonction. Donc ça, c'est la deuxième erreur qui est extrêmement importante à comprendre. La troisième, elle porte sur la position au sein de l'organisation. Et là-dessus, il faut être absolument très clair sur à qui vous rendez des comptes et en quoi ce rattachement peut vous être bénéfique. Tout simplement parce que si en tant que, je veux dire, HSE, vous êtes rattaché au RH, si vous êtes qualiticien et que vous êtes rattaché au responsable d'unité de production, ce que vous devez comprendre, c'est que vous vous retrouvez dans une position parfois de juge et partie avec des intérêts divergents et pour lesquels, en fait, les problématiques que vous allez amener sur la table ne sont pas dans l'intérêt de votre manager, de votre N+1, N+2, etc. Donc la position ici, elle est vraiment extrêmement importante à comprendre parce que je vais prendre le sujet d'un qualiticien, tout simplement. Le responsable qualité, il est rattaché au directeur de production, qui lui-même est rattaché à la DG. Vous devez absolument comprendre que si lui, il détecte des problèmes, que lui ne veut pas en entendre parler, ici, ça va quand même souffrir dur pour faire changer la situation et pour améliorer ce pourquoi il est payé, c'est-à-dire la satisfaction client et la conformité du produit. Donc le rattachement, hein, il est ce rattachement-là, ce lien-là, vis-à-vis de la DG,
il est extrêmement important à tenir et avoir en tête pour la simple et bonne raison que si lui est jugé parti sur ce qui le concerne, il y a de fortes chances que vous ayez des problèmes. Alors, le quatrième point, il porte sur vos indicateurs. Vos indicateurs, vous devez absolument avoir des indicateurs d'engagement. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que si vous n'avez que des indicateurs de fin de parcours, eh ben vous constaterez que vous n'êtes pas arrivé à destination, mais vous ne savez pas forcément pourquoi. Pourquoi ces indicateurs d'engagement sont importants? Parce qu'ils doivent être des catalyseurs d'engagement. Je prends un exemple, 100% de réalisation de l'EVRP par chaque manager d'équipe, c'est un indicateur d'engagement et de performance et qui en plus permet de faire le lien avec les objectifs individuels de chacun des managers. Donc si vous n'avez pas ce genre d'indicateur, clairement, vous comptez les bâtons, mais vous n'avez pas quelque chose qui incite les gens à contribuer, à participer, ce à quoi vous êtes et ce sur quoi vous êtes engagé. Cinquième point, c'est savoir travailler avec méthode. Quand je dis méthode, ça veut dire stratégie et tactique, et pas en mode to-do list toute simple. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites ça, certes, vous êtes agité, certes, vous avez tout le temps du boulot. Le gros inconvénient, c'est qu'en fait, vous allez être principalement sur ce qu'on appelle les urgences. Et les urgences, c'est bien, mais ce n'est pas les choses qui sont forcément importantes et qui doivent vous amener ou qui vont vous amener à obtenir votre résultat qui est de diviser par 2 la non-qualité, de diviser par 2 vos accidents, de mieux maîtriser, d'être plus résilient, d'être plus agile, etc. Donc ce que vous devez comprendre, c'est que si vous n'avez pas de méthode de travail, une méthode ou des méthodes, il y a forte chance que vous soyez en mode « je monte un mur », oui, où je brasse des parpaings, mais il y a peu de chances qu'en brassant des parpaings, vous ayez la méthode qui vous permet et à la fois de mettre le ciment entre les parpaings et à la fois d'accompagner votre organisation dans l'atteinte de l'objectif qui est quand même d'améliorer la situation. Si vous n'avez pas de méthode, il faut absolument qu'on en parle, qu'on puisse vous accompagner parce que là-dessus, c'est pas possible de remplir vos journées à faire des choses qui ne vous permettent pas d'obtenir les résultats que vous attendez. Le sixième point, c'est éviter tout ce qui est problème lié alors management et syndicats. Pourquoi management des syndicats? Tout simplement parce que leurs objectifs ne sont pas forcément les vôtres. Et j'entends principalement parfois aux syndicats. Je pense régulièrement aux problématiques d'analyse sur de la non-qualité, sur des problématiques environnementaux et notamment sur la partie accident. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'eux ne cherchent pas forcément à connaître la vérité parce qu'ils peuvent être concernés par la vérité. Et que du coup, lorsque vous êtes dans l'analyse des problèmes, si vous avez des gens qui sont jugés partis et qui n'ont pas à cœur le souhait de faire progresser votre organisation, alors vous aurez un problème. Et en plus, vous risquez de vous faire charger ou d'avoir une problématique de... On a certes répondu à la question de d'où vient le problème, sauf qu'on a mal répondu parce que la question était mal posée ou a été biaisée ou elle était mal orientée à un problème qui n'était pas forcément le bon et qui du coup engage un mauvais plan d'action et qui au bout du bout fait que on était là, on veut aller là, et en fait, avec tout ce bazar, vous êtes arrivé ici. Et ici, c'était clairement pas forcément ce qui était visé. Et la difficulté, c'est que ce petit pourcent de changement à chaque fois fait qu'au bout du bout, à la fin de l'année, eh ben, si on regarde, hein, je dézoome exprès, eh ben, vous vouliez être là, et à la fin de l'année, vous êtes arrivé ici. Et cet écart-là peut être ce qui explique pourquoi vous n'avez pas atteint votre objectif. On en reparlera hein, de ce sujet-là, c'est vraiment important de le garder en tête parce que du coup, ça nous concerne tous et on se fait vraiment tout savoir. Le septième point que je voudrais aborder avec vous, la septième erreur, c'est les outils. Les outils, il y en a beaucoup.
et bien souvent, vous êtes esclave de vos outils pour la simple et bonne raison que vous n'avez pas encore eu une vision globale de ce qui concerne les outils que vous utilisez et vous ne comprenez pas forcément en quoi ils peuvent vous être utiles et surtout, comment vous pouvez les automatiser. J'ai tendance à dire sur cette histoire que quand on est habitué à être avec une calèche, alors je fais un dessin, c'est vraiment tout naze, mais c'est pas grave. Vous allez vite comprendre l'histoire. Quand vous êtes habitué, alors regardez, ça c'est les bottes de paille, voilà, parfait. Le petit bonhomme, il est là, et il dirige son cheval. Si vous êtes avec ce genre d'outils, c'est très bien, ça vous remplit vos journées et parfois vous ressentez, vous sentez qu'il y en a qui passent à côté de vous et qui eux sont carrément en Ferrari. Et là vous vous dites, non mais moi aussi j'aimerais bien passer à la Ferrari pour pouvoir aller plus vite et plus loin. Ce que vous devez absolument comprendre, c'est que pour faire ça, ici, vous devez absolument avoir l'état d'esprit de celui qui conduit cette voiture, ou vous faire accompagner pour et avoir l'état d'esprit, et avoir les méthodes, et apprendre à conduire la voiture. Il n'y a rien de pire, et en permanence, quand j'ai pu accompagner des organisations en édition de logiciels, ou dans le cadre des différentes organisations, 80% des problèmes viennent de « j'ai du mal à changer, mais je veux changer, parce que je sais que je suis là et que je veux aller dans ma voiture », et à la fois, j'attends de l'éditeur, ici, lorsqu'il me fournit la voiture, peu ou pas de formation, alors qu'en fait c'est primordial. Et surtout, ce que je souhaiterais, c'est retrouver mon habitude qui était de donner du foin à ma voiture, de lui laver les sabots et de lui faire des vaccins. Sauf que ce que vous devez comprendre, c'est que si vous appliquez les méthodes que vous aviez hier avec les outils de demain, vous n'aurez absolument pas les résultats escomptés et ça c'est malheureux. Alors les outils, il y en a beaucoup, je pourrais y passer la journée entière et malheureusement ce ne sera pas possible, mais ce que je voudrais c'est juste que vous gardiez ça en tête parce que c'est vraiment extrêmement important. Le 8e point, c'est la mise en place. La mise en place et le budget. Bien souvent, on a un certain nombre de réponses et de croyances qui font que moi, je crois qu'il me faut du cash. Mon DG pense que je sers pas forcément à grand-chose pour différentes raisons. Et forcément, ces écarts de perception font que, au bout du bout, ça génère énormément de frustration des différentes parties et c'est malheureux. Sur ce point-là, clairement, vous devez absolument garder en tête que une démarche QHSE, une approche en matière de RSE, ce n'est pas forcément du budget. C'est d'abord et surtout un état d'esprit, un mindset. Et ça, c'est ce qui est vraiment de plus important. Si vous n'avez pas le mindset, vous pourrez embaucher qui vous voulez, vous pourrez mettre le budget que vous voulez, vous pourrez faire de la com à outrance. Si vous n'êtes pas congruent, si vous n'avez pas l'état d'esprit, si vous n'avez pas le mindset, vous ne ferez rien de correctement. Donc là-dessus, gardez bien à l'esprit du pourquoi vous le faites. Et vous allez vous rendre compte que bien souvent, les problèmes que vous avez sont les problèmes qui sont liés à vos croyances et pas forcément à la réalité. 9e erreur. Optimisez votre machine. Bien souvent, on a réussi à mettre un certain nombre de choses en place et c'est parfait. Nous, on appelle ça la machine QHSE. Cette machine-là, elle a bien évidemment plusieurs versions. Et quand on sort du mode papier-crayon, c'est très bien. Sauf que quand on commence à avoir notre machine qui travaille pour nous et qui nous permet d'obtenir plus de résultats et plus vite, cette machine-là va passer en phase d'optimisation permanente pour... Alors, permanente, oui, mais parfois, il faudra savoir ne plus toucher à certaines choses parce que sur certains process, ça, on sait que c'est excellent, qu'il ne faudra pas y revenir. Ça, on sait qu'il va falloir l'améliorer. Ça, on sait qu'on n'est pas loin de réussir à l'améliorer ou d'avoir finalisé. Donc, une machine, il faut savoir juste optimiser ce qu'il faut. Et bien souvent, on fait des erreurs dans cette phase de transition du papier-crayon à la machine et dans sa phase d'optimisation. Voilà. Voilà tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans les 9 erreurs
dans l'acculturation de votre organisation. Si vous souhaitez aller plus loin sur ces 9 erreurs, si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez éviter ces différentes erreurs-là, on vous propose aujourd'hui, sur notre site internet, vous allez sur formation, et aujourd'hui, on vous propose d'accéder à ce que nous on appelle la méthode QHSE FreeMind. L'objectif, bien évidemment, de cette méthode, c'est de vous éviter les problèmes, les difficultés et disposer d'un écosystème qui va vous permettre d'obtenir des résultats. Et l'objectif de cette méthode-là, c'est d'aborder l'ensemble de ces sujets-là en détail, avec les différentes explications, les différentes raisons et comment vous pouvez corriger le tir. Donc si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas à cliquer sur l'adresse de notre site internet, de rejoindre la rubrique formation et vous trouverez la première formation qui est disponible, qui s'appelle la méthode QHSE FreeMind, un écosystème complet à votre service. Sur ce, on vous souhaite une excellente journée et on vous dit à tout de suite de l'autre côté dans le module de formation si vous souhaitez aller plus vite et plus loin. Salut!